Nawalk. Coucou Lulu et Lydie, merci pour cette belle soirée, ma chère Lulu. Je ne comprends ce qui bloque me concernant. Mon intuition se développe, mais bon, pour les guides, visiblement, ce n'est pas le moment pour communiquer avec moi. Même si je sais que tu vas dire, tu as des signes partout, avec 4 points d'exclamation, donc c'est vrai que c'est exactement ce que tu viens de dire. Je l'entends, merci. Je l'entends, merci pour tes lumières, gros bisous. Nawal. Alors, Nawa, elle a dit qu'elle n'arrive pas à... Bah, en fait, visiblement, les guides, son intuition se développe, mais en fait, ça bloque au niveau de la réception quand même. C'est pas Ah le non, moment ça pour bloque au niveau de communiquer. la réception quand on essaye d'entendre avec sa tête. C'est ça. C'est tout. Hein. Franchement, vas-y, essaye. Fais un exercice 2 secondes là. Essaye d'entendre une idée, toi. Si tu arrives à l'entendre, franchement, t'es fort, t'es chat. Une idée, tu peux pas l'entendre. Quand tu sors de ta chambre et que moi, je voulais sortir de ma chambre, je voulais aller prendre une douche. Et j'ai l'idée en rentrant dans ma baignoire que donc il faut que je prenne un élastique. Et je ne savais pas où il y en avait. J'ai l'idée qu'il doit y en avoir un par ici. Et voilà. Donc, est-ce que j'ai entendu le son? Oh mon Dieu, prends un élastique. Non, j'ai l'idée. Par contre, je dis merci, merci mon moi et merci mon équipe. Vous êtes toujours au top pour me filer l'idée au bon moment parce que, bah oui, voilà, j'ai besoin d'un élastique. C'est ça. C'est tout. Que si tu es là en train de te dire oh mon Dieu, mais dites-moi tout, mais qui je suis, sur quelle planète je vis, je n'entends rien. Bah oui, mais c'est clair et net que tu vas pas pouvoir. Par contre, si tu es là sous ta douche en disant oh, je profite de ma douche et tout, il y a une petite question à l'intérieur qui vient, genre j'aurais bien aimé voir des souvenirs de ma sphère d'origine, par exemple. Et là, j'imagine un espèce d'arbre bizarre que j'ai jamais vu avant. Oh, trop cool! Ah, d'accord. C'est tout. Ça, d'accord. Encore tout simple. Ah oui. Amour à toutes les deux et bisous. Merci Claire, Kirit. Et puis aussi un petit coucou à Gaëlle qu'on a vu à Nantes et Oui, Gaël Marais. gros bisous Gaëlle Marais, exactement. Et puis là, donc, on a Christelle qui dit coucou Lydie, merci pour cette vibra. Gros bisous Christelle. Bonsoir Lulu et Lydie. J'ai entendu que les énergies sont à nouveau hyper puissantes et qu'un nouveau portail se prépare le 14 janvier. À quoi on doit s'attendre? Est-ce que ça peut expliquer des perturbations physiques tenaces et désagréables qui semblaient être résolues et qui reviennent à la charge? Grand merci, bisous à vous deux, Martine. Du coup, on en a parlé avant. Oui, Et après, pour les dates, franchement, il y en a qui vont dire 14, le truc. Hein, oui. Après, Disons, ça c'est à quelques jours. il faut le prendre comme ça vient, c'est par là. Et puis, c'est jamais par rapport au calcul les uns et les autres, c'est jamais la même chose. Ouais, c'est ça, Mais exactement. toujours à peu près dans le même, tu vois, dans le même Dans temps. les mêmes temps. Oui, oui. Dans la même période, quoi, exactement. Du coup, alors là, c'est une question sur les rêves de Astrid. Précise et générale. Il y a 10 jours, en pleine nuit, un message me disait enregistrement de plus de 50 millions de données de l'univers et je voyais une petite diode verte. Je me suis réveillée subitement de peur. Je ne me souviens de rien avant le message. Puis rendormie et ce message avec cette diode verte est revenu et je me suis réveillée à nouveau de peur. Qu'est-ce que cela veut dire? Ai-je résisté par bonne protection ou ai-je résisté à ce qu'il y a de bon? Ou troisième option, un simple rêve qui me révèle des résistances. Et lesquelles? Et plus généralement donc, peut-on vouloir nous conditionner pendant la nuit? Peut-on être relié comme un ordinateur à des données qu'on va nous fournir en lot? Ouais. J'imagine qu'il ne se passe que ça. Et les voyages astro de nuit peuvent-ils se mélanger aux rêves? Voilà. Donc, il y a beaucoup de questions de tout ça. Non, attends, déjà, tu as des rêves de projection. En fait, tu as des rêves d'apprentissage parce que le mental se met jamais en veille. Hein, donc, le mental va te projeter tes situations dans lesquelles tu n'arrives pas à avancer pendant la journée. Et puis, ils vont en faire des scènes, ils vont en faire un langage très, très, très précis. C'est ça que je parle tout le temps. Et je parle tout le temps, bah, je ne l'ai pas là, mais du Dico Demo d'Anne Monteschi parce que je trouve que c'est une base super. Il n'y a pas que lui. Mais moi, c'est celui qui m'ont dit de prendre. Et j'ai eu tous les signes du monde pour ça. Genre, il est édité presque mon jour d'anniversaire. Ah oui. Donc, ça, c'est important. Ensuite, tu es téléchargé, en fait, à des données en permanence qui se réactivent. Ça veut dire, quand tu viens ici, peu importe pour
quelle raison tu viens là, tu vas aller dans une méga bibliothèque et puis tu vas dire, bon d'accord, alors tout ça, ça va se déclencher à ce moment-là, ça à ce moment-là, ça à ce moment-là. Ça veut dire qu'en fait, tu as des buts comme ça, on va dire des gros points cruciaux. Un petit astuce pour savoir justement ces gros points cruciaux. Alors là, vous allez rigoler. Quand vous avez des déjà-vus, ça c'est, ça y est, vous avez déjà vu ça. OK? Donc ça veut dire, voilà, là vous êtes à ce moment-là de la programmation, on va dire. C'est rigolo de voir ça parce que, tu vois, par exemple, j'ai eu un déjà-vu encore dans la maison. Je dis, hey, cool, tu vois, je suis contente parce que ça te remet que, ok, ça c'était bon. Oui, d'accord. Bon, alors ensuite, on a comme ça des choses qui se réactivent petit à petit au fur et à mesure, mais que ça soit en train de dormir ou inconsciemment dans la journée, hein, d'accord? Donc ça se télécharge. En fait, on a l'impression que ça se télécharge d'en haut, mais c'est déjà à l'intérieur de nous. C'est juste que, hop, ça y est, on a libéré le truc. Un peu comme quand vous regardez quelque chose qui résonne en vous, vous avez l'impression que vous le saviez déjà. Hein, et ben c'est ça, c'est que tout ça y est, ça se retélécharge un soir, on rouvre là-dessus, on avait juste fermé une petite boîte et pour l'instant on ne pouvait pas encore y accéder. Puis quand voilà, on a pris cette résonance, pouf, on a rouvert la boîte et j'avais l'impression que je savais déjà. Et on vous en parle 2 jours après, vous avez l'impression de le savoir depuis 3000 ans. Ça, c'est les petites programmations qu'on a. Et sinon, il faut vraiment enlever ce côté peur, genre oh là là, on peut lui mettre des trucs dans la tête, le soir, venir, être branché et télécharger des trucs. Un truc qui est inaliénable en toi, c'est le fait que tu aies une lumière, la lumière intrinsèque à l'intérieur de toi, on ne peut pas y toucher. Vraiment, je te promets, on peut toucher à ton mental, te lobotomiser la tête par tout ce que tu veux, les chemins trail, l'eau polluée, les films, les séries, les chansons, tout ce que tu veux. Mais on ne peut pas t'empêcher d'avoir des idées. C'est pas possible, ça. D'accord? On nous a dit que l'horreur, c'est l'horreur partout sur la planète. Et pourtant, tous les jours, il y a des gens qui ont des idées. Tous les jours. D'accord? On nous a dit que oui, c'est horrible parce qu'il n'y aura plus de pétrole, il n'y a plus rien qui va marcher. Et pourtant, tous les jours, il y a des gens qui pondent des situations, des choses alternatives pour dire, bah non, n'importe quoi, on peut très bien vivre sans pétrole. C'est ça qui est important. Ouais. Ok. Mais oui, c'est vrai. Il faut faire le tri aussi. Hein. Faut faire le tri. Alors, Corinne B. Bonsoir à tous et à toutes. J'ai une question à